dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui les juge, car je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Donc, vous comprenez vous-même que Jésus, il est clair. Il ne faut pas lire... Et là, on peut penser qu'il y a toujours une confusion. Il n'y a pas confusion. Je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore vu. Qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Oui. Et celui qu'on voit, c'était Jésus. Voilà pourquoi on l'adore, voilà pourquoi. Alors... Non, il n'y a pas confusion. Jésus dit, qui me voit, voit le Père. Il est normal que vous, Gustave, lorsque vous êtes envoyé par votre Père, quand vous vous êtes fait voir au lieu où vous vous présentez, de la part de votre Père, vous disiez, je vous parle de la part du Père. Vous n'avez plus à me demander qui suis-je. Je suis le Père. C'est tout. Je vous parle de la part du Père. Est-ce que vous m'avez compris? Et je venais de vous lire bien 12. Je venais de vous lire bien 12. 44, je vous l'ai lu. Hein? Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Alors, que dites-vous de 1 Jean, chapitre 5, 21 verset? 1 Jean 5, il fallait me dire, 1 Jean 5, 20. Voilà. C'est très bien. Je vais répondre. Voilà encore un problème sérieux. Oui. Une phrase tripatouillée. Laissez-moi, je vais m'expliquer. Voilà. Une phrase qu'on a tripatouillée. Une phrase qui a en elle de l'amphibologie. Je vais vous lire, je le lis d'abord. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Arrêtons-nous là d'abord. Nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Et ça continue. Ça continue. C'est ça maintenant la phrase qui tripatouille les autres phrases. Lui est le véritable, il est Dieu et la vie nouvelle, la vie éternelle. Je vais vous le lire maintenant en traduction littérale du grec. Et si vous voulez bien, je vous le lis en grec lui-même. 20. Je vous donne la traduction littérale. Nous savons par contre que le Fils de Dieu est venu, je vous le lis textuellement donc, et a donné à nous l'intelligence pour que nous connaissions les véritables. Et nous sommes dans les véritables par le Fils de lui, Jésus-Christ. Nous sommes dans les véritables par le Fils de lui, Jésus-Christ. Lui est le véritable Dieu. Donc, lui, c'est un pronom. Nous sommes dans les véritables par Jésus-Christ, le Fils de lui, le Fils de Dieu. Lui est le véritable Dieu et la vie éternelle. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Évitez les amphibologies, évitez les tripatouillages. Mais, honorable, attendez, je termine. Le verset est clair. Je termine. Mais je vous le lis en grec. Ça, c'est une traduction. Oui. Je vous le lis en grec. On dit bien, le Fils, c'est lui, le Dieu véritable. Non, ce n'est pas ce qui est dit en grec. En grec, on dit... Et donc... Permettez. Oui. Vous êtes journaliste, je m'adresse à ceux qui m'écoutent. Merci. Hein? Je peux vous convaincre ou ne pas vous convaincre personnellement, mais il y en a qui me comprendront. Merci. Je dis ceci. Nous savons, ça c'est le grec, et je donne la traduction littérale. Nous savons par contre que le Fils de Dieu est venu et a donné à nous l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Nous sommes dans le véritable par Jésus-Christ, le Fils de lui. Lui est le véritable. Le Fils de Dieu. Dieu est le véritable. Il est la vie éternelle. Et je vais vous le prouver encore dans Jean 1, 5, 11.
dans 1 Jean 5, 11. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Donc, Dieu, c'est lui qui donne la vie éternelle. Il l'a tout simplement caché en son Fils. C'est par son Fils qu'il se réconcilie le monde. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. C'est Dieu qui t'a inscrit, toi, dans les livres de vie, si toi tu es destiné au salut. Lorsqu'il t'a créé, avant que le monde fût créé, il te connaissait déjà, il t'a écrit dans les livres de vie. Il t'a accroché à son Fils Jésus-Christ pour qu'il soit ton sauveur. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Et cette vie-là, il la cache en son Fils. C'est ce qu'il nous dit, 1 Jean 5, 20. Et alors, 1 Jean 5, 21 dit, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Si vous ne connaissez pas les véritables, les dieux véritables, vous êtes dans l'idolâtrie. Si vous faites de son Fils le Dieu véritable, vous êtes dans l'idolâtrie. Nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Attention avec les tripatouillages, attention avec les amphibologies. Mais qui a tripatouillé? Mais voilà les ennemis de la parole, justement. Qui par exemple? Je ne sais pas, les traducteurs des Bibles. Et pourquoi vous faites confiance dans certaines traditions, vous rejetez d'autres? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Parce que si quelqu'un a lu une traduction, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà. D'abord, je vous dis que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Si vous allez au-delà de ce qui est dit en grec, vous êtes un falsificateur, un faussaire. Je ne peux pas faire confiance en vous. Vous savez, ceux qui écrivent les traductions bibliques, généralement, on les prend parmi tout simplement les docteurs en théologie. Hein? Les chefs des églises. Mais je vais vous dire une chose. Traduire une Bible suppose avoir l'Esprit de Dieu. Suppose avoir l'Esprit de Dieu, parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est le véritable enseignant, qui peut nous dire ça, il faut l'entendre de cette manière. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 5, on dit que